Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent de l'ECI. Alors, je suis Patricia et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une activité un peu plus introspective, parfaite pour revisiter l'année 2024, mais d'une façon assez originale, parce que ce que je vous propose là, c'est de le faire à travers une œuvre ou des œuvres qui vous ont touché. Alors, que ce soit un livre, une chanson, un film, une peinture, peu importe, un dessin de vos enfants, une performance artistique, quelle qu'elle soit, euh, une pièce de théâtre, concert que vous avez pu voir, j'aimerais que on réfléchisse à celle qui vous a le plus marqué, celle qui a le plus résonné en vous, et qu'on prenne le temps de révéler ce qui se cache derrière. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc déjà, vous allez prendre quelques secondes, tranquillement, pour réfléchir à l'œuvre qui vous a le plus touché, marqué en 2024. Et vraiment, prenez ce qui vous vient. Ça peut être un dessin animé, ça peut être un artiste, un morceau, des paroles, un refrain. Quelle est cette œuvre qui vous a le plus marqué, ému, inspiré, fait cogiter? Une fois que vous l'avez, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à faire pause. Une fois que vous l'avez, je vais vous demander de vous replonger dans l'émotion que vous procure cette œuvre. L'émotion que vous avez même ressentie la première fois que vous l'avez vue, que vous l'avez écoutée, que vous l'avez observée, que vous l'avez vécue d'ailleurs. Et de laisser ces émotions revenir à vous, de manière à ce qu'on puisse ensuite enchaîner avec 5 petites questions exploratoires, révélatrices. 5 questions. Alors prenez votre petit carnet qui doit maintenant s'étoffer au fur et à mesure des journées. Et je vais vous poser des questions, n'hésitez pas à faire pause à chaque fois pour prendre le temps de vous replonger dans l'œuvre, de rédiger et ensuite de revenir tranquillement. Vous savez que moi j'aime bien la musique, donc n'hésitez pas à mettre une petite musique à côté pour rendre cet instant encore plus doux. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette œuvre? Quel aspect de vous, de votre vie, est-ce que cette œuvre reflète? Si ça peut vous aider, je vais vous donner un exemple réel, parce que le but c'est d'être authentique et sincère, donc je vais l'être. Cette année, je pense qu'il m'a le plus touché, c'est le livre L'Alchimiste, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur moi, sur la vie, sur beaucoup de choses, sur ce qui m'arrivait. Et quel aspect de ma vie est-ce que ça reflète? Cette espèce de quête de soi et de sens qu'on veut donner à notre présence sur Terre et au but qu'on poursuit. Donc voilà, c'est ce que ça reflète de moi et de ma vie aujourd'hui. Alors, quelles émotions cette œuvre a éveillé en vous? Par exemple, dans la famille des émotions, vous avez la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, la frustration, l'envie, il y en a plein. Donc, quelle émotion est-ce que ça a éveillé chez vous? Et par exemple, moi, ça a réveillé 2 émotions. L'envie de laisser faire la vie, et moi d'être actrice de ça, et en même temps la peur de passer à côté. Donc, ça peut être 2 émotions là, comme dans mon cas. Il y a peut-être que c'est pas le cas pour vous, et laissez venir ce qui vient. Il n'y a pas de bonne réponse, donc ça qui est très très bien avec ce qu'on fait là. Alors, si cette œuvre avait un message pour vous, quel serait ce message? Alors, je prends l'œil. Par exemple, le message c'est lâche et suis ta quête. Suis les événements les uns après les autres, tu verras bien où ça te mène. Arrête de te poser tant de questions. Voilà. Votre œuvre, qu'est-ce qu'elle a comme message pour vous?
Dernière question, comment est-ce que vous pourriez intégrer l'inspiration que vous apporte cette œuvre? Alors, ça peut être en direct. Je pense que c'est cette notion de confiance dans le fait que ce qui se passe est ce qui doit se passer. Ce que je vis est ce que je dois vivre. Et que je ne dois pas chercher à le modifier ou à le contrôler, parce que ça risquerait de me décaler de ma quête. Donc voilà. Donc, laissez venir les réponses naturellement. La première idée qui vient, comme je viens de faire là, c'est la bonne. On n'est pas là pour faire les choses parfaitement. Cherchez même pas à les analyser. Je ne cherche pas à analyser ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est de le poser sur votre cahier et de voir ce que vous avez envie d'en faire. Alors, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, moi, ce que je vous invite à faire, c'est enrichir l'expérience et partager votre œuvre avec un ami, votre conjoint, votre enfant, votre cousin, un membre de la famille, un collègue. Ça peut renforcer des liens aussi. Et demandez-lui de faire l'exercice. Vous aussi, vous aurez fait cet exercice, ce qui va vous permettre d'avoir un super échange sur vos œuvres, ce qu'elles représentent pour vous, ce qu'elles vous ont apporté. Et vous allez aussi décider de ce que vous allez faire, en fait, de ce que vous apprenez de l'autre et de ce que vous apprenez de vous. Donc, en conclusion, finalement, l'art, pour moi, nous permet de mieux nous comprendre, parce qu'elle fait appel à quelque chose de très corporel, de très émotionnel, donc de très instinctif. Et je pense que c'est une très jolie porte, une très jolie fenêtre, une très jolie entrée pour venir à notre propre rencontre ou aller à la rencontre de l'autre. Donc n'hésitez surtout pas à partager ça. Et pourquoi pas partager votre œuvre sur les réseaux sociaux avec les mots-clés, avec ce que vous voulez, en taguant l'ECI et en mettant le hashtag Noël de l'ECI 2024. Ce serait juste fantastique de découvrir toutes les œuvres qui nous ont marquées tous ensemble au cours de cette année. Et je vous dis merci pour ce moment et je vous dis à très bientôt.